crise? Les gouvernements, tous les gouvernements, et le gouvernement français en particulier, ont fait face au printemps à une situation qui était complètement inédite. Et donc tout le monde tâtonnait. Et je pense qu'on peut se féliciter dans une large mesure que ces gouvernements européens s'en soient plutôt très bien sortis dans la gestion de la crise en comparaison par exemple avec les États-Unis. À la fois du point de vue sanitaire où la catastrophe a été largement évitée et aussi d'un point de vue économique où il a quand même été possible d'intervenir très rapidement pour aider les gens qui faisaient face au chômage partiel, enfin, et de les mettre justement en chômage partiel plutôt qu'en chômage, ce qui a permis aux gens d'être protégés à la fois financièrement puis aussi psychologiquement. Mais ça c'était il y a 6 mois et on a quand même eu 6 mois pour mettre en place un certain nombre de choses qui n'ont pas été complètement mises en place. Que ce soit en particulier, je pense, la grosse déficience, et ça tout le monde, enfin, il n'y a rien d'original à dire, est dans les tests. Il y a 2 problèmes avec les tests. Un, c'est qu'ils ne sont pas suffisamment disponibles. Et l'autre, c'est qu'il n'y a pas eu un test d'une cohorte régulière qui nous permette de vraiment avoir une jauge sur la fraction de gens choisis au hasard dans les rues, dans toute la France, qui sont vraiment malades. On a besoin de ça pour faire des décisions raisonnées. Parce qu'aujourd'hui, on voit les cas qui augmentent, mais on ne sait pas si c'est parce qu'on teste beaucoup plus de gens ou si c'est parce qu'il y a beaucoup plus de gens malades. On se rend bien compte qu'il y a